Bienvenue dans le jour 28 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va regarder comment brûler des graisses sans effort. Donc, au programme du jour, on va regarder comment augmenter votre libération d'adrénaline dont on a parlé hier lors du premier jour de cette semaine. On parlera du coup du NEAT, on viendra plus en détail là-dessus tout de suite et puis on parlera également du froid. Ensuite, vous aurez également le défi actif numéro 14 pour commencer cette semaine. Maintenant, augmentez votre libération d'adrénaline. On a parlé hier de la nécessité d'augmenter son adrénaline pour le brûlage des graisses et puis à la fin, on a fini par du coup, comment est-ce qu'on arrive à augmenter cette adrénaline? Je vous ai dit par le mouvement, mais pas par l'exercice et du coup par le NEAT, qui est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du coup des mouvements qui ne sont pas de l'exercice que dans certaines études, on va nommer les fidgeters. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les mouvements en fait qu'on fait par exemple quand on tape du pied, quand on écoute parler quelqu'un, qu'on hoche un petit peu la tête. C'est les mouvements incontrôlés qu'on pourrait prendre pour peut-être du stress chez certaines personnes ou de l'hyperactivité. Mais c'est tous des petits mouvements qui vont faire qu'on va brûler des calories. Dans certaines études, ils les appellent les fidgeters. C'est en gros, voilà, quand on est à table, les gens qui tapent un petit peu du pied. En gros, les gens qui arrivent pas à tenir en place. Que vous êtes assis, mais ces gens-là, ils n'arrivent pas à tenir assis. Ils sont obligés de jouer avec leur stylo, de taper du pied, de se grailler le nez, de faire je ne sais quoi. Du coup, c'est quand même du mouvement, mais ce n'est pas de l'exercice. Mais c'est quand même des choses qui vont vous faire brûler des calories. Et selon cette étude, de nouveau, c'est des mouvements qui peuvent vous faire brûler 800 jusqu'à 1500 calories en plus par jour. D'accord? Donc ça, c'est le NEAT. C'est des choses que vous pouvez implémenter tous les jours. Donc simplement, quand vous êtes assis, si vous voulez juste brûler un peu plus de calories tout le long de la journée, essayez de commencer peut-être à taper des pieds, à jouer avec votre stylo ou je ne sais quoi. Alors après, je ne vous demande pas de développer des tocs incroyables et puis au quotidien. Mais voilà, c'est un fait que je vous pose ici. Le fait d'avoir ces petits mouvements, ça va augmenter notre production d'adrénaline et du coup, notre brûlage de graisse en conséquence. Ensuite, deuxième moyen de augmenter notre libération d'adrénaline, c'est par le froid. Et quand je dis le froid, c'est surtout par les frissonnements où le but, ce sera de ne pas résister au froid, mais de se laisser frissonner. D'accord? Ici, l'idée, c'est de libérer de l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle est libérée quand notre corps il a cette espèce de petit choc entre le chaud et le froid. C'est l'entre-deux qui fait qu'on libère de l'adrénaline et que si on vient à s'adapter au froid, notre corps il va commencer à du coup se tranquilliser et il va trouver ça normal et il va moins s'exciter. Et du coup, ce n'est pas le but. Donc, pour ça, pour trouver en gros aussi la bonne température du froid, quand on va dire une douche froide par exemple, ce serait mais froid comment? Froid glacial, froid un petit peu froid. Du coup, le froid, ce sera juste inconfortable. Ça veut dire que vous allez rentrer sous votre douche, vous allez trouver ça bien froid, mais vous arrivez quand même à le tenir, on va dire, 1-2 minutes. En parlant justement du temps, petit protocole que vous pouvez faire, protocole douche froide ou bain froid comme vous voulez, pour libérer votre adrénaline, ça va être le suivant. Vous allez faire 1 à 2 minutes sous l'eau, donc avec votre froid juste inconfortable, où l'idée c'est que vous allez commencer à frissonner, d'accord? Vous arrivez quand même à le tenir pendant la minute, mais après il faudra vite sortir parce que sinon vous allez trouver ça trop froid. Donc ça, c'est la bonne température de froid que vous allez tenir pendant 1-2 minutes. À partir du moment où vous commencez à frissonner, vous sortez de la douche et puis vous allez rester 1 à 3 minutes, mais sans vous sécher et en gros, vous laissez frissonner dehors. Je sais, c'est hyper fun. Donc l'idée, c'est de tout le temps avoir ce frissonnement et de jamais s'habituer au froid. Donc vous allez faire 1-2 minutes sous l'eau, 1 à 3 minutes dehors et ensuite vous allez revenir sous l'eau froide, d'accord? Et puis du coup, vous allez faire ce petit processus 3 fois à la suite. Donc ça, c'est en gros le protocole douche froide que vous pouvez faire pour améliorer votre libération d'adrénaline. Ce protocole,
vous pouvez le faire en gros de 1 à 5, 7 fois par semaine. Plus vous allez le faire, plus vous allez stimuler votre corps et plus vous allez le faire brûler des graisses. Donc, à vous de vous amuser avec ça. Si vous voulez vous envoyer une douche froide tous les jours, libre à vous. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant des deux moyens pour augmenter votre libération d'adrénaline qui vont vous faire brûler des graisses. Donc, le NEAT, les petits mouvements en gros de personnes qui ne tiennent pas en place. Et puis le froid, mais surtout les frissonnements avec comme règle surtout de ne pas résister au froid, de ne pas s'adapter. D'accord? Le but, c'est de tout le temps frissonner. Donc 3 fois, 1 minute dans la douche, 1 minute dehors et vous répétez ça. Combien de fois vous voulez par semaine? Bien, pour aller plus loin, toujours avec ces douches froides et bains froids. Alors, j'ai ici le site de Plunge, c'est un site américain, donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, dommage. Mais en gros, c'est un site où vous pouvez retrouver des protocoles douche froide. Vous avez juste à entrer votre mail et puis vous pouvez recevoir le protocole gratuitement. Tout le reste, vous n'avez pas trop besoin d'aller regarder. Ils vous vendent évidemment leur petite baignoire d'eau froide. Évidemment, c'est un peu marketing. Mais pour vous, l'intérêt, ce serait simplement de télécharger les programmes bain froid. Après, la seule chose, c'est qu'ils sont en anglais. Mais comme ça, vous avez la source. Je vous mettrai le lien dans les étapes de la vidéo. Bien, passer du froid au chaud avec le défi actif numéro 14 qui sera pendant 10 minutes, alterner 1 minute de saut libre, donc avec votre corde à sauter, et puis 1 minute de boxer skip. L'idée ici, c'est que vous ayez 10 minutes d'activité non-stop où vous allez pendant 1 minute faire des sauts libres, donc le rythme ne sera pas fou, d'accord? L'idée c'est que vous commenciez à vraiment vous amuser avec votre corde, tester des nouveaux mouvements et puis vous faire plaisir avec ça. Et puis l'autre minute, de faire du boxer skip, donc quand même d'avoir 1 minute avec un rythme continu d'un saut que vous connaissez où vous avez quand même une certaine dépense énergétique. Alors dans tous les cas, vous aurez une dépense énergétique, mais l'idée de la minute saut libre, c'est un peu de vous amuser, tester des nouveaux mouvements. Et puis la minute de boxer skip, c'est d'être vraiment dans l'activité physique du défi actif. Donc voilà, pendant 10 minutes, vous allez alterner ces deux types de sauts. Donc, à faire pour aujourd'hui, dans les étapes du jour, faites le défi de la semaine. Je rappelle, 1 heure d'écran max par jour. Le défi actif numéro 14 et puis vous pouvez essayer au moins une série du protocole douche froide. Essayez, ça vaut la peine. Au pire, ce sera rigolo. Par contre, avant de faire ce genre de protocole, essayez juste de vérifier si vous pouvez le faire en termes bien-être et en termes de santé. Donc, si vous avez des doutes par rapport à votre capacité à faire ces douches froides, regardez avec votre médecin, d'accord? L'idée, c'est pas que vous finissiez mal après avoir essayé ce petit protocole. Donc, assurez-vous quand même qu'au niveau santé, vous êtes tout bon. Votre médecin ou n'importe quel professionnel de santé. Voilà, donc que vous ne preniez pas de risque avec ça. Mais sinon, vous pouvez essayer au moins une série du protocole. Et puis, vous pouvez évaluer votre forme du jour. Évidemment, essayez plutôt de le faire à la fin de la journée. On est bon pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour la suite.